Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer quel jour on est déjà pour vous situer un peu dans le temps. On est le 1er février. Voilà, j'ai décidé de recommencer une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de ce qui se passe chez nous. Tout d'abord je voulais vous présenter notre nouveau copain. Et c'est Mike. C'est la perruche que Guillaume a eue pour son anniversaire. Donc en fait on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Mais de tous les cas Guillaume voulait l'appeler Mike. Donc voici Mike. C'est une calopsite, donc ça fait partie de la famille des cacatoès. En fait c'est le plus petit des cacatoès. C'est une perruche que je suis allée acheter chez un particulier. En fait c'est un bébé d'un couple que la dame avait déjà, sauf que le couple, enfin le papa du moins, lui a vraiment arraché plein de plumes, donc surtout sur le dessus vers sa petite houppette. Du coup elle les a séparés et elle vendait celui-ci parce qu'il ne pouvait plus être avec les autres. Donc voilà, je sais juste qu'il a moins d'1 an et puis il s'habitue tout doucement. Le soir il sort un peu en volant, j'essaierai de vous avoir ça en image. Il n'y a plus trop de neige aujourd'hui, c'est dommage parce que hier c'était tout blanc. D'ailleurs j'ai un peu galéré à sortir de ma place, puis prendre la petite côte. En tout cas là-bas c'est trop beau. Avec le brouillard c'est magnifique. Là ça fait une semaine qu'on les a. Alors en fait il faudra que je vous montre quand j'irai dehors la prochaine fois. Guillaume a complètement refait le parc, donc on va pouvoir les mettre dehors bientôt. Enfin du coup je crois que c'est aujourd'hui. Les deux petites chèvres, elles viennent d'une petite ferme vers Combeau-Fontaine. C'est des jumelles, on n'a pas voulu les séparer. C'est vrai qu'au début on en voulait une blanche et une noire, et finalement on a craqué sur une. Donc elle nous a dit elle a une jumelle, donc du coup on a pris les deux. Ce sont des chèvres, donc la race c'est du Massif Central. Et on les a appelées Lilo et Stitch.
Alors ça va parfaitement parce que Lilo c'est la plus petite, elle est plus calme et Stitch elle est complètement délurée. Elle saute partout, elle court partout. Du coup les prénoms sont très très bien choisis. Et du coup donc on les biberonne, il faut les biberonner encore pendant plus d'1 mois et demi. Donc voilà. Et on les avait gardées à la maison le temps qu'elles se fassent un peu à nous et puis qu'elle soit bien au chaud. Donc là on a reçu une lampe chauffante que Guillaume doit installer cet après-midi dans la petite cabane en fait, là où elles vont être. Et puis du coup elles vont commencer leur petite vie du coup dans la petite maison. Et nous on va pouvoir être un peu plus tranquille parce que c'est vrai que on les avait installées dans la pièce où on est censé faire la salle de bain et du coup elles font vraiment beaucoup de bruit. Donc là elles vont pouvoir être tranquillement dans leur petite maison. Voilà. Hello tout le monde, je vous montre pas ma tête parce que ça fait 2 jours que je me remets de la grippe qui m'a bien couchée. Et je voulais vous montrer les chèvres qui sont dans leur habitat définitif, donc dehors. Ça fait déjà 2 semaines qu'elles sont là et là il fait tellement beau. Donc leur petite cabane elle est située juste là, elles sont sous lampe. Mais là vu qu'il fait beau elles sont dehors les petites bêtes. Les petits bébés. Oh. Non mais c'est pas l'heure de téter hein. Se mettre dans nos pattes c'est des vrais petits chiens. Bah non hein. C'est caca ça. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc concernant la vidéo que vous venez de voir, je suis obligée de faire une petite intervention puisqu'il y a eu du changement et je me voyais pas publier cette vidéo et en refaire une après derrière pour expliquer tout ça. Je préfère mettre ça à l'intérieur. Voilà, il y a en fait une des chèvres que vous voyez dans la vidéo est malheureusement décédée ces derniers jours. Ce qui s'est passé c'est qu'un matin on l'a retrouvée en boule et pas bien du tout. Du coup Guillaume l'a emmenée aux urgences vétérinaires. Arrivée là-bas, il lui a expliqué qu'elle faisait sûrement une méningite. Elle était à 32 degrés, donc vraiment c'était très compliqué de la faire revenir. Il lui a fait une injection et en fait le traitement de base. Et d'un coup la chèvre s'est sentie vraiment comme si elle avait jamais rien eu, qu'elle était toute normale. Et du coup Guillaume l'a remontée dans sa voiture. Malheureusement quelques minutes après, elle a eu comme un soubresaut et elle est morte. Donc on pense que la piqûre voilà, lui a fait comme une sorte d'adrénaline et malheureusement son cœur n'a peut-être pas supporté, donc elle est décédée dans la voiture. Donc ce qui fait que Lilo se retrouvait toute seule, donc on a été rapidement en chercher une. Elle est décédée le jeudi et le vendredi après-midi on a été très vite en chercher une, puisqu'on sentait que ça n'allait pas du tout pour la pauvre petite chèvre. Du coup, sachant qu'en plus c'était des jumelles, hein, elles étaient vraiment liées par le sang, voilà, et du coup elle se sentait toute seule et très triste. Donc on a vite été en chercher une autre, qui d'ailleurs était destinée à l'abattoir, donc c'est comme si le destin a fait qu'on était censé en reprendre une. Donc voilà, on en a récupéré une, je vais vous montrer juste après des vidéos. Et du coup elle s'appelle Britney, elle est toute blanche, donc on en a une noire et une blanche comme on voulait en fait au début. Sauf que quand on avait choisi une, elle nous a expliqué qu'il y avait une jumelle, donc on n'a pas voulu les séparer. Malheureusement la vie a fait que l'une n'a pas survécu. Donc voilà, on a été vraiment très attristés par ça, c'était compliqué en fait, c'était tellement brutal que ça a été vraiment dur à encaisser. Donc le principal c'est que maintenant elles soient deux et qu'elles soient heureuses. Malheureusement la méningite chez les chèvres, donc c'est pas contagieux mais ça peut arriver et quand ça arrive c'est très compliqué. Ce serait arrivé peut-être un peu plus tôt, on aurait pu la sauver, sauf que là si c'est arrivé qu'elle s'est mal sentie tout de suite après le biberon du soir, et on n'a pas vu et on a vu que le matin malheureusement. Donc on n'a vraiment rien pu faire pour la sauver. Donc voilà, et sachant que donc du coup la chèvre est décédée un jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi, une fouine a décimé toute notre volière, donc on n'a plus de pigeons, on n'a plus de cailles, et la poule aussi qui était dans la volière s'est fait tuer. Donc les cailles on pense qu'elles se sont quand même sauvées, puisque Guillaume on a croisé une le lendemain dans le jardin, donc on pense qu'elles se sont sauvées. Par contre pigeons et poules il n'y a plus rien. Là on a notre deuxième poulailler où les poules sont en train de couver à peu près une 16-17 œufs, donc on va voir ce que ça donne, on espère qu'on aura plus de poules que de coqs cette fois-ci.
Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo de la nouvelle petite chèvre et puis je vous laisse terminer cette vidéo. J'ai voulu faire une opération commando pour aller prendre les chèvres en photo parce que des fois elles sont couchées et elles sont mignonnes quand elles dorment. Sauf que quand on arrive, elles se lèvent et elles gueulent. Sauf que là, elles m'ont vue. Elles m'ont vue, elles me regardent comme ça depuis. Je me suis loupée. Et voici la petite nouvelle, c'est Britney. Elles sont trop mimi.